Bonjour, vous savez, il y a des guerres par-ci par-là en Ukraine, au Congo et particulièrement à l'Est. Alors aujourd'hui nous allons, vous savez très bien que nous parlons souvent de finance. Je suis Mathieu Ivoire, conseiller financier, entrepreneur, investisseur, faiseur de paix aussi. Nous allons nous focaliser concernant la finance comme on l'a toujours fait. Alors il y a plusieurs questions que les gens se posent. Est-ce qu'en cette période de guerre, faudra-t-il continuer à épargner? Voilà, nous allons parler concernant des bonnes raisons qui doivent nous pousser à épargner malgré l'état de sécurité. Nous allons devoir commencer à la toute première. Bon, d'abord, il faudra que nous puissions nous rappeler la définition de l'épargne. Qu'est-ce l'épargne? L'épargne, c'est une partie de notre revenu que nous mettons à côté pour l'utilisation future. C'est un peu ça. Alors, la toute première raison est que notre vie en dépend. C'est la première. Notre vie en dépend comment? Vous savez, comme on l'a dit, l'épargne, c'est une partie des revenus. Nous sommes en train de travailler malgré les sécurités. Nous sommes en train de gagner quelque chose, notre salaire, où on est de boss. Nous gagnons quelque chose dans notre entreprise chaque mois. C'est pendant les sécurités, mais notre vie en dépend. Comment allons-nous nous vêtir? Comment allons-nous subvenir aux besoins scolaires? Comment allons-nous revenir? Comment allons-nous couvrir des besoins de santé? Voilà, nous allons épargner pour subvenir à ces besoins. Notre vie en dépend. La deuxième raison est que nous épargnons pour répondre à des problèmes inattendus, comme je l'ai dit, comme la définition aussi il est dit. Des problèmes inattendus comment? Vous savez, pif paf, on vous annonce au téléphone que il y a le frère qui partait telle part, mais malheureusement, il vient d'être écrasé par la moto. Vous voyez, la moto, baf, il est mort. Et là, ça va exiger de l'argent. Comment allons-nous organiser les funérailles? Comment allons-nous nourrir les gens? Comment allons-nous? Tout comme ça, de plusieurs questions que vous allez vous poser. Vous allez épargner pour répondre à de telles situations que nous avons $500 au compte. Est-ce qu'en attendant, nous pouvons retirer pour défisquer, répondre au préalable? Vous voyez, c'est la deuxième raison. La troisième raison est que nous allons épargner pour être indépendants. Vous voyez, comment allons-nous être indépendants en épargnant? Lorsque vous épargnez, vous n'allez pas demander par-ci par-là de l'aide. Non, vous allez planifier quelque chose et ça va aboutir parce que vous savez très bien comment allez-vous passer à telle ou telle autre phase. Parce qu'au moins vous avez de l'argent. Bon, on épargne d'une manière ou d'une autre. Il y a plusieurs façons d'épargner. En nature, en espèces, aussi à don. Dans cette catégorie, on peut ajouter d'autres qu'on épargne. Peut-être vous avez épargné à garder juste 5 sacs de farine à la maison. Parce que vous savez très bien que nous allons commencer la période où la farine sera très rare. Et vous épargnez. C'est pour répondre, voyez, pour être indépendant, pour ne pas déempiler, tourner, passer par là, chercher la farine. Vous voyez, il y a aussi la quatrième raison. Pourquoi on doit continuer à épargner en période de sécurité? Parce qu'il y a des obligations sociales, aussi religieuses, que nous devons nous acquitter. Nous sommes croyants et chaque dimanche comme aujourd'hui, il y a ceux-là qui venaient de quitter à l'église, qui venaient de prier et ils ont laissé de l'offrande. Vous voyez, si vous n'épargnez pas, comment vous allez chaque fois laisser quelque chose à l'église? On n'épargne pas seulement parce qu'on a beaucoup d'argent, non. Avoir beaucoup d'argent, c'est quand vous avez une somme colossale que vous manquez comment répartir. Mais il y a une personne qui a déjà eu beaucoup d'argent. Avoir beaucoup d'argent, c'est être satisfait qu'ici, vraiment, je suis au top. Mais au moins, tout le monde a des besoins qui se trouvent aussi, qu'il doit nécessairement répondre à ses besoins. Alors, il ne faut pas prétendre dire non, j'attends beaucoup d'argent pour que je puisse épargner ou non, mais vous donnez de l'offrande pendant que vous n'avez pas beaucoup d'argent. C'est l'épargne aussi. On épargne pour répondre à des exigences
sociale ou religieuse. Vous voyez. Il y a aussi la cinquième raison qui doit aussi nous pousser à épargner. La cinquième est que nous devons continuer à épargner parce que nous sommes visionnaires. Il faut toujours continuer à épargner parce que notre vie a des pas. Je sais très bien que vous avez écouté. Il y a plusieurs raisons qui doivent nous pousser à épargner, mais on a jugé mieux de partager avec vous ces 5 raisons parce que ça va beaucoup vous aider lorsque vous allez continuer à vous appuyer. Aussi, vous pouvez ajouter parce que vous savez, nous sommes des humains, comme je le disais, ce n'est pas les sécurités qui doivent prendre le dessus. Non, c'est nous. Parce que les sécurités est mise en œuvre par les humains comme nous. Et donc, ce n'est pas les sécurités qui doivent nous contrôler, mais c'est nous qui doivent contrôler les sécurités. Je vous assure, il faut continuer à épargner parce que notre vie a des pas.